Monsieur le maire, messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Duclair, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, monsieur l'abbé, madame la directrice du pôle de proximité Ostrogard-Cailly de la métropole Rouen-Normandie, mesdames et messieurs les directeurs et professeurs des écoles, mesdames et messieurs les commerçants, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations locales, madame la présidente de la MJC, madame la présidente du conservatoire de musique et de danse du Val-de-Seine, mesdames et messieurs les partenaires ou entreprises travaillant pour la ville de Duclair ou à Duclair, monsieur le citoyen d'honneur, mesdames et messieurs le personnel communal, mesdames et messieurs les Duclairois, mesdames, messieurs. Au nom du personnel communal, je vous souhaite une bonne année 2024. Qu'elle vous apporte la plus grande richesse, qui est la santé, et tout ce que vous pouvez désirer. Ce soir, je voudrais vous présenter mes vœux sous un angle positif et ne pas revenir sur la morosité de l'actualité nationale et internationale. Ce n'est pas pour autant que la ville de Duclair n'est pas épargnée par toutes les hausses, le coût des fluides, des travaux, du matériel divers. Mais nous essayons de gérer au mieux cette collectivité avec de beaux projets sur lesquels monsieur le maire reviendra. Je vais vous exposer ce qui s'est passé à Duclair en 2023 et ce qui devrait se passer en 2024 concernant particulièrement l'organisation des services et des actions menées par ces derniers. Tout d'abord, depuis le début de l'année dernière, tout administré qui se présente en mairie doit indiquer sur une tablette la raison de sa venue. Cela permet de mieux connaître les demandes, d'avoir des statistiques et de pouvoir répondre aux sollicitations récurrentes des administrés. Le 18 juin 2023, la grande parade de l'Armada est passée à Duclair. Et j'espère que le marché du terroir sur les quais et l'ensemble des animations prévues vous ont plu. Je remercie tous les services présents et mobilisés à cette manifestation qui a été écourtée par une météo capricieuse. Le premier dimanche de septembre ont été organisés les Arts mêlés par Frédéric Marais, responsable des affaires culturelles. La fête des associations organisée par le service communication, Marie Lefebvre, responsable, avec Morgane Vacher, chargée de communication. Et la remise du concours de nouvelles, axée sur le thème des Jeux Olympiques, qui a connu sa première édition avec un grand succès. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont souhaité y participer, ainsi que les membres du jury. Élus, agents, Magali, Isabelle et Sébastien, les bénévoles de la bibliothèque pour tous et deux membres extérieurs, une Duclairoise et une Jumiégeoise. En 2023, il y a eu aussi différentes actions ouvertes à tous les publics, des plus jeunes aux seniors, en matière culturelle, comme les festivals des Canardistes, Terre de Parole, Zigzag, le Bal de la Victoire, l'exposition Duclair-sur-Seine, la retransmission de l'opéra et la découverte de représentations à l'Opéra de Rouen par certains enfants de l'école élémentaire, le jumelage, la fresque d'art urbain sur l'immeuble en face du collège en lien avec le Géo, le cinéma que vous pouvez retrouver 2 jeudis par mois dans ce beau théâtre ou l'été en plein air. La programmation du théâtre avec des spectacles variés, les différents ateliers proposés dans le cadre de la microfolie et bien d'autres actions. J'en profite pour féliciter tout le travail accompli par Frédéric Marais et son équipe, Johanna Avenu, Valoris Caron, arrivée en juin dernier, et Anaïs Simon, service civique de septembre dernier à mai prochain. Toutes ces actions et ateliers seront reconduits cette année afin qu'elles perdurent, et je vous invite à y participer. En 2023, différentes manifestations ont été poursuivies en matière sportive. Et celles-ci continueront en 2024, comme la Zumba Fluo, la semaine dernière, en lien avec la MJC. Pour les écoles, savoir rouler à vélo, libre et basket avec Rouen Métropole Basket, la semaine olympique et paralympique sur le temps méridien, le retour du Ludisport, des actions d'animation avec 2 animateurs de la MJC et Anne-Marie Morel, agent de la ville, mais aussi les 10 km du halage où la ville est partenaire du DLTAC, des activités sur le bien-être auprès de nos agents, réveil musculaire, bonne posture au poste de travail avec un coach sportif. En 2024 s'ajouteront différentes olympiades. À
à la MJC, des Olympiades aussi inter-écoles et inter-agents avec Saint-Pierre-d'Arangeville, pour être dans l'esprit de terre de jeu dont nous avons le label ainsi qu'un trophée. D'ailleurs, Duclerc a eu un article dans le guide des initiatives locales terre de jeu. Je tiens à remercier et à féliciter Magali Lagache pour la mise en place de toutes ces actions sportives en lien avec la responsable des affaires scolaires, Christelle Rager, côté école, la responsable des ressources humaines, Sylvie Méret, côté agent, et les différents partenaires et les associations duclerroises qui ne manquent pas d'énergie en la matière. En 2023, Didier Bellé, responsable des services techniques, depuis courant 2018, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril. Et en tant que citoyen d'honneur de la ville, il est présent ce soir. C'est Florian Lemaire, son adjoint, qui a pris les fonctions de responsable des services techniques. Je tiens à le féliciter pour sa prise de poste et le travail accompli. Il a été rejoint depuis avril 2023 par Mélanie Pesquet-Goupil, qui est son adjointe, et ils forment un duo complémentaire et remarquable que je tiens à souligner. Cette direction peut s'appuyer sur un secrétariat composé de Valérie Lallemand et Mélodie Lespier. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des agents des services techniques qui travaillent pour que Duclerc soit une ville propre, avec des espaces verts et des bâtiments bien entretenus. D'ailleurs, ils ont fait de leur mieux pour rendre les routes duclerroises praticables en renfort des services métropolitains et de l'aide précieuse de M. Delafenêtre, agriculteur, avec lequel la ville conventionne. Je tiens à souligner également le travail accompli par le personnel des écoles, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire, qui entretient les locaux scolaires et assure le service de restauration scolaire, sous la responsabilité hiérarchique de la direction des services techniques. D'ailleurs, Véronique, Sylvie et Céline répondent toujours présentes pour les bains d'honneur et elles assureront le service de ce soir et je les remercie. Ainsi, à l'issue du discours de Monsieur le maire, nous vous invitons à partager un moment de convivialité à la salle des Hallettes où une borne à selfie vous attend. Ensuite, des lois et décrets touchant la fonction publique ont été publiés fin 2023 concernant des mesures significatives et très attendues, comme l'assouplissement de règles de promotion interne, l'accès des femmes aux emplois supérieurs. Pour ma part, on a su me faire confiance, mais ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les services et dans toutes les fonctions. Les pensions de retraite également ont été abordées avec ces lois de fin d'année. Le 1er juillet dernier, le point d'indice a été revalorisé de 1,5% et de 5 points au 1er janvier 2024 pour tous les agents. Au 1er janvier 2024, ça représente environ 25 € brut par mois par agent. Tout cela est suivi par Sylvie Méret, responsable des ressources humaines, dont je tiens à souligner le travail réalisé et son professionnalisme. Depuis fin mars 2023, j'ai une assistante, Sarah Clépoint, qui m'accompagne au quotidien dans mes différentes tâches administratives. C'est une aide précieuse. Elle s'occupe aussi de mon agenda et de celui de Monsieur le maire, ainsi que de l'organisation de nos réunions. Toutes les actions et projets d'avis sur lesquels M. Delalande reviendra ne seraient possibles sans une bonne élaboration, gestion et suivi du budget par UN Nguyen Colin, responsable finance. Par ailleurs, la police municipale, sous la direction de Jonathan Chevevert, a continué de développer différentes actions de prévention auprès des enfants du groupe scolaire, notamment sur le harcèlement, sujet malheureusement d'actualité, ainsi qu'auprès des résidents de la RPA. Le 13 avril prochain, vous pouvez noter la date, à la salle des Hallettes, aura lieu le 2e forum des métiers de la défense et de la sécurité qui avait connu un vif succès lors de sa première édition en 2022. Ensuite, le dimanche 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Il n'y aura qu'un tour. Ainsi, les citoyens de l'Union européenne renouvelleront le Parlement européen pour les 5 prochaines années. Les Français désigneront 81 des 720 députés. L'Union européenne, ce n'est pas seulement la gestion des fonds européens, c'est aussi un ensemble de lois destinées aux territoires et citoyens européens. Aucune décision importante au sein de cette union ne peut être prise sans l'accord du Parlement européen. Pour les nouveaux habitants ou pour toute question relative à votre inscription sur la liste électorale, je vous invite à vous rapprocher d'Isabelle Boutreau au pôle accueil. Cette année, vous retrouverez également le dimanche 1er septembre
la fête du canard et de la gastronomie avec la fête des associations, organisée par le service communication, dont Thibaut de Harojo a repris la responsabilité durant le congé maternité de Marie Lefebvre. En 2024, vous retrouverez aussi différentes animations, des concerts, guinguettes et autres manifestations. Je vous invite à suivre nos réseaux. Je tiens à le remercier, ainsi que Morgane Vacher, pour tout le travail accompli afin de mettre en valeur les actions de la ville. D'ailleurs, mi-décembre, nous avons eu un beau marché de Noël avec en exclusivité la piscine du Père Noël. Ho ho ho, comme certains diraient, que nous remercions. Vous l'aurez compris, je suis directrice générale des services depuis 2018, et oui, déjà 6 ans. Et je suis toujours aussi fière de mon équipe qui assiste les élus à mettre en place leurs projets et toujours dans l'intérêt général. Je souhaite ce soir exprimer ma reconnaissance pour le travail de chaque agent et leur engagement pour assurer un service public et répondre aux attentes des citoyens du Clairoy. Monsieur le maire s'associe à moi pour les remercier. Je souhaite également remercier Monsieur le maire et tout le conseil municipal de Duclair pour la confiance qu'il me témoigne au quotidien. En cette année des JO en France, je terminerai cette année par la devise olympique qui se compose de 3 mots latins, Situs, Altus, Fortus, ce qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise symbolise les aspirations non seulement pour un athlète, mais aussi pour l'homme et la société en général, et je trouve qu'elle correspond bien à la volonté de mener les actions à Duclair, grâce au travail de tous les agents qui composent mon équipe. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2024. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention. Il a dit beaucoup de choses, mais je vais quand même beaucoup parler et quand même dire beaucoup de choses. Monsieur le conseiller régional, cher Laurent, aussi maire de Connect-les-Elbeuf, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, je suis ravi que vous soyez présents, nombreux. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, colonel, lieutenant Grimont-Pré, le lieutenant Grimont-Pré qui dirige la brigade territoriale autonome que vous avez vu apparaître cette année à Duclair. Je suis ravi que vous soyez là tous les deux. Mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, cher Thierry, chef de centre, on attend la prochaine caserne, Thierry. Mesdames et messieurs les représentants du monde économique, de l'éducation, de la sphère sociale et du monde associatif, mesdames et messieurs, chers Duclairoises, chers Duclairois, chers amis, je profite de cette occasion qui m'est donnée de vous rassembler pour saluer le collectif que vous représentez, que nous représentons finalement. Un collectif qui constitue bien davantage que la simple somme des intérêts individuels. L'action, la mobilisation, l'énergie de chacun d'entre vous sont essentielles. Votre contribution à l'action collective à travers l'impôt, je ne négliger cette dimension-là, votre bénévolat, votre temps, les valeurs qui sont les vôtres, les choix qui sont les vôtres, nous permettent de faire société, nous permettent de vivre ensemble, et je le pense tout particulièrement sur notre territoire, et très spécifiquement évidemment ce soir à Duclair. Ils nous permettent d'avancer ensemble parce que, oui, Duclair avance. Duclair avance. C'est l'engagement que j'ai pris. C'est ce à quoi, je vous l'avoue, je l'ai dit, une part non négligeable d'énergie et pas seulement de l'énergie. Duclair avance, je le répète, c'est l'engagement que nous tenons avec mon conseil municipal,
que je remercie en particulier ce soir. Parce que les décisions que nous prenons, s'agissant d'engagements importants, c'est-à-dire des engagements financiers de la commune, qu'il s'agisse de notre fonctionnement, qu'il s'agisse de nos investissements, eh bien toutes ces décisions sont prises parce qu'à un moment donné, pas forcément devant une audience aussi importante que ce soir, malheureusement, mais en même temps, on ne serait pas en capacité d'accueillir autant de monde dans la salle du conseil, mais eh bien, ce conseil se réunit et prend ses décisions, vote notamment ce budget si important pour mettre en place notre action. Mais comme l'a dit si bien Stéphanie Payet, qui a presque cité l'ensemble des agents de la collectivité, c'est encore possible dans une collectivité de notre taille, eh bien, évidemment, je remercie et je salue le personnel de la collectivité. Parce que si nous prenons des décisions, si nous attribuons des budgets ici et là, évidemment, une grande partie du travail est possible parce qu'il y a une action, un travail quotidien de la part de nos agents, évidemment, et je la remercie, notre directrice générale des services. Et puis, je parle du collectif, donc je citerai d'autres acteurs. Quand on pense à une commune, à une ville, on pense très facilement, et je l'ai vu dans les vœux de mes collègues qui sont présents, à l'école. Souvent, des travaux sont réalisés dans l'école, souvent, pour ne pas dire systématiquement, dans chacune de nos communes, les travaux sont réalisés dans les écoles. Et évidemment, et Stéphanie Payet l'a indiqué, tout un certain nombre d'actions dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, sont réalisées dans nos écoles. Le fait que nous soyons, au passage, je salue mon collègue Julien Delalande, maire de Juliège, qui par ailleurs est vice-président du parc naturel régional des Moules de la Seine normande, eh bien, si nous pouvons proposer des actions comme l'école du dehors, c'est mon adjoint aux écoles à la jeunesse, Mathilde Duré, eh bien, si nous pouvons proposer ça, c'est parce que nous faisons partie de ce parc, par exemple. Si nous pouvons proposer des actions fortes dans le domaine de la musique et de la danse de manière générale liées à l'action du conservatoire, c'est parce que nous faisons partie du conservatoire. Tout ça, nous l'offrons à l'école, mais cette école, si elle fonctionne, tout d'abord, c'est parce qu'il y a ces éléments précieux qu'on retrouve dans ces écoles, qui sont les professeurs des écoles, et je les salue tout particulièrement. Ce soir, on leur confie nos enfants, et on sait qu'on les confie à des personnes qui joueront un rôle extrêmement important dans leur vie. Ensuite, évidemment, je veux saluer catégorie que j'affectionne particulièrement, elle nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, c'est l'entreprise. L'entreprise, parce qu'elle fait du territoire en partie, mais aussi parce qu'elle accompagne les collectivités. Lorsqu'on engage des travaux, je citais les écoles, mais je pourrais parler de plein d'autres types de travaux. Si on pense à la métropole, on pense facilement à des travaux de voirie, etc., etc., etc. Je reviendrai après sur les travaux, mais derrière, à chaque fois, derrière l'élu qui prend la décision, derrière les agents des collectivités qui se mobilisent ou de la métropole, chaque fois, il y a une entreprise. Chaque fois, il y a des gens qui viennent travailler au nom de ces entreprises et je les salue ce soir. Et puis, si je pense aux entreprises, je l'ai fait tout à l'heure, mais je cite de nouveau, évidemment, Lucas Depot et l'ensemble des entreprises de notre territoire. Je pense aussi à ceux qui traduisent une part de la volonté municipale. Ce sont les associations dans le domaine sportif, culturel, évidemment, et je salue tous les représentants de ces associations ce soir. Et puis, je pense évidemment aux collectivités qui, sur tous nos projets, nous soutiennent. Il n'y a pas, ou presque pas, un projet sans qu'il y ait derrière une subvention, ici du département, ici de ce qui n'est pas une collectivité, on le rappelle assez souvent, mais de la métropole, qui est notre PCI, et puis un acteur, sur lequel on tape si souvent, qui est tellement critiqué, mais qui est toujours à nos côtés, il faut être à un moment donné honnête, c'est l'État. L'État, oui, nous soutient et de manière non négligeable sur nos projets en particulier. Vous l'aurez compris, chers amis, je veux saluer votre rôle ce soir, mais surtout je vous remercie d'être là, non pas seulement ce soir, mais à chaque instant finalement de la vie de notre collectivité.
Vous pouvez applaudir tous ceux qui sont présents, s'il vous plaît. Merci à vous. Je vous souhaite tout ce que l'on peut vous souhaiter, avec une santé meilleure encore et avec plus de bonheur encore. Et je forme aujourd'hui, et pour cette année 2024, deux vœux particuliers. Alors, je ne sais pas si je veux dire, mais je le dis, il y a un livre qui m'a particulièrement marqué dans ma vie d'étudiant et puis dans ma vie tout court. Et les deux vœux que je vous souhaitais renvoient notamment à ce que l'on trouve finalement comme débat dans ce livre, c'est Antigone. Antigone, alors plusieurs versions, je suis sur celle de Jean Anouilh, mais en tout cas, elle confronte, vous savez, il confronte dans cette tragédie grecque la passion et la raison. Ces choses qui nous animent tous et qui peuvent être presque le combat d'une vie, c'est-à-dire trouver cet équilibre entre les passions qui nous animent et la raison qui doit venir calmer tout ça, mais l'un sans l'autre serait une perte d'une manière ou d'une autre, individuellement comme collectivement. Et donc les deux vœux que je retiens, ce n'est pas forcément la passion et la raison, mais ça y fait un petit peu référence, c'est l'audace et l'équilibre. L'audace, pourquoi ? Parce que, à titre personnel d'ailleurs, que l'on soit un jeune enfant qui décide de se lever alors qu'il n'a jamais marché, et il faut un petit peu d'audace pour se lever, marcher, prendre le risque de tomber, tout ce que vous voulez bien, il faut que ces enfants ils aient d'audace, j'allais dire tout le long de leur croissance, de leurs apprentissages, il faut qu'ils en aient. En tant qu'actifs, il faut que nous ayons d'une certaine manière ici ou là une part d'audace en nous, si nous voulons trouver une forme d'épanouissement. Et puis, une fois qu'on a quitté sa vie active, que l'on est en retraite, de la même manière, je pense qu'il ne faut jamais cesser d'avoir une part d'audace, parce que ce serait finalement un mauvais signe. Et notre société a évidemment besoin de cette audace qui permet le dépassement, qui renvoie à une ouverture souhaitable, à une évolution indispensable et à un mouvement finalement vital pour tous. Et puis, en complément de cette audace, je fais un vœu d'équilibre pour nous tous, parce que de la même manière, l'équilibre me semble depuis toujours être une chose vitale. Une chose vitale parce que sans équilibre, on tombe tout simplement, pour faire les choses clairement. Et donc, évidemment, ayons-le en tête, à titre personnel, mais aussi lorsqu'on observe le monde, ce qui s'y passe, souhaitons pour ce monde une forme d'équilibre, parce que sinon il lui arrivera ce que j'indiquais à l'instant pour une personne qui n'aurait pas d'équilibre, eh bien il tombe. En 2024, l'équilibre et l'audace, nous souhaitons les mobiliser à notre échelle, modestement, mais aussi avec ambition, sans jamais être prétentieux, au service des intérêts de notre ville, de son rayonnement, de son avenir, de ses habitants tout simplement. C'est ce qui guide l'action municipale. Je ne serai pas exhaustif ce soir, pour plusieurs raisons. Parce que c'est pas possible d'être exhaustif, et puis aussi parce que certains trouveraient que c'est trop long. Et je fais un clin d'œil parce que je pense que ceux qui diraient que c'est trop long seraient les mêmes à me dire que j'ai certainement oublié un point qui aurait voulu que je cite ce soir. Donc je m'excuse par avance si j'oublie un point, mais c'est au nom du pas trop long. Donc je ne serai pas exhaustif. L'action municipale, elle est très scrupuleusement fidèle aux engagements pris devant vous en 2020. Nous agissons dans de nombreux domaines avec ce souci permanent de transmettre des valeurs, de prendre conscience de notre impact, tout en offrant à chacun, et collectivement encore une fois, un cadre d'épanouissement. Nous souhaitons tout simplement que vous vous sentiez bien à Duclair, bien dans votre quotidien, bien quand vous vous regardez dans la glace. Nous souhaitons que cette ville agisse ainsi. Il faut être par ailleurs lucide. Stéphanie Payan en a parlé tout à l'heure. Notre action est menée dans un cadre qui est contraint. Je ne vais pas m'étaler sur ce point. J'aborderai tout à l'heure un peu les finances de la commune et vous verrez que nous sommes dans un cadre contraint. Mais la gestion sérieuse qui nous permet de faire des choses et de continuer à en faire. Alors, quelques projets et actions qui ont marqué l'année 2023, en complément, encore une fois, de ce qui a été dit.
le sport, évidemment, un sujet important, pas seulement parce que en 2024, c'est une année olympique, pas seulement parce que nous sommes terre de jeu depuis maintenant 2 ans, ou en tout cas depuis que le label existe, mais tout simplement parce que le sport est un sujet important, mais c'est aussi les Jeux Olympiques bientôt. Donc, nous sommes terre de jeu, ça vous l'avez compris, vous avez vu la vidéo, ça permet de gagner du temps, ça correspond à plein d'actions que nous menons dans la ville. Mais ça veut dire aussi pour nous que, enfin, en tout cas, c'est l'engagement que nous avons pris dans cette ville, c'est de remettre l'ensemble de nos infrastructures sportives à niveau avant la fin du mandat. Et donc, l'an dernier, il s'agissait du stade Maurice Châtel. Nous avions investi un peu plus de 350 000 euros. Et en 2023, nous avons engagé des travaux importants pour un peu plus de 800 000 euros de la halle de tennis. Et une fois que ces travaux seront terminés, eh bien, nous pourrons considérer que l'ensemble de nos infrastructures sportives sont au niveau. Ça ne veut pas dire, je rassure les présidents ou représentants du club de sportif ce soir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire ici ou là, mais des investissements à hauteur de centaines de milliers d'euros pour remettre à niveau nos infrastructures, et bien ça, on pourra dire très clairement que c'est réglé à partir de cette année, étant donné que nous terminons en 2024 les travaux de cette halle de tennis. Donc, le sport fait l'objet d'une attention au quotidien et fait l'objet aussi d'une attention qui nous projette dans le temps, étant donné que nous investissons dans nos infrastructures sportives. La nature, c'est un autre sujet extrêmement important. Un sujet important parce que j'enfonce une porte ouverte en disant que c'est important, parce que celui qui vous dirait la nature, c'est pas important, la transition écologique, c'est pas un sujet, forcément on se moque à lui, mais en même temps, en le disant, c'est quand même, ça me paraît quand même important. La nature, c'est important. Personnel, j'ai des convictions extrêmement fortes sur ces sujets-là depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ils le savent. Nous avons mené un certain nombre d'actions dans ce domaine en 2023. Je pense, alors, ça prend des formes différentes, évidemment. Ici, on offre des possibilités d'observer la nature, le cadre de vie de manière différente. C'est aussi un encouragement à aller découvrir un environnement. On en parlait tout à l'heure lorsque je suis arrivé. Nous avons, depuis peu de temps, ça n'a pas encore été inauguré, mais un beau panorama dans la forêt, ce qui me permet de citer mon collègue maire du Trait, Patrick Calais, parce que vous savez que nous nous sommes engagés sur un... Oui, c'est un label aussi, je ne sais plus, oui, c'est un label. Petite ville de demain, qui est un beau label, qui nous amène à nous poser des questions différemment, à nous les poser à l'échelle d'un territoire, même si nous avons chacun nos projets avec la ville du Trait, et nous échangeons de manière utile et vertueuse. Eh bien, il y a ce point que je trouve génial. Ce n'est pas le plus gros projet du mandat, c'est clair, mais il se situe parfaitement entre Duclerc et le Trait. Historiquement, quand j'étais gamin, pour moi, le lien entre Duclerc et le Trait, il y avait la Seine, évidemment, si on regarde quand même un petit peu la géographie, mais il y avait la route. Voilà, la départementale 982. Je faisais du vélo, j'allais, parce que j'étais au Trait, j'allais à Duclerc à vélo. Bon, par la départementale 982. Depuis maintenant 2-3 ans, 4 ans même, nous avons ce bonheur d'avoir une voie verte entre Duclerc, et je m'oublie pas parce qu'en plus c'est dans longtemps, Bienville et le Trait. Et il se trouve, j'y viens, à cette belle forêt qui ne se situe pas du tout à Duclerc, qui est qu'au Trait, mais à laquelle on peut accéder depuis Duclerc par le Clair et évidemment depuis le Trait. Et dans cette forêt, c'est un projet porté avec la métropole, avec le parc régional de la Seine normande, mais aussi avec l'Office national des forêts, eh bien, nous avons porté ce projet d'installation d'un panorama. Donc, je vous encourage à aller le voir. Et je précise, parce que je parlais de collectif, donc il faut aller jusqu'au bout, il ne faut oublier personne, que ce sont des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie qui ont candidaté, enfin plusieurs étudiants qui avaient porté différents projets, qui nous les ont proposés.
et nous les avons choisis. Donc derrière, il y a aussi des entreprises. Enfin, là, vous avez un formidable collectif sur ce projet-là. Et donc, je vous encourage à découvrir ça qui permet de regarder le cadre de vie qui est le nôtre. Je ne vais pas faire aussi long à chaque fois que j'aborde un sujet, parce que je sais qu'ils sont inquiets. Vous aussi, vous pouvez être inquiets. Bon, après, vous direz que canard de Duclerc, je ne peux pas ne pas parler du canard de Duclerc, ça c'est pas possible. Et donc, cette année, nous avons installé une très belle volière. Je pense que là, on l'a pour les 100 années à venir, donc je n'aurai pas besoin de vous en parler dans les quelques années à venir. C'est une très belle volière qui se trouve rue des Fontaines, et donc je vous encourage de nouveau, si vous ne connaissez pas la rue des Fontaines, pour ceux qui ne sont pas du Perrois, ou les nouveaux du Perrois, à emprunter cette belle rue des Fontaines, et pour les autres, à y retourner, et à voir cette belle volière que nous avons installée, qui met en valeur le canard de Duclerc, dont il ne faut jamais cesser de parler, parce qu'il est important, parce que ça renvoie à un patrimoine qui n'est pas négligeable, qui est naturel, et qui mérite toute notre attention. Je le dis avec sérieux parce que rien ne le protège ad vitam aeternam. Rien ne dit que cette race existera encore dans 20, 30 ans. C'est parce que nous nous mobiliserons maintenant pour que cette race existe encore demain, qu'elle existera encore demain. Et d'ailleurs, comme diraient certains, et c'est pas une blague, plus on en mange, plus on sauve. Je le dis quand même, parce que c'est comme ça. Voilà. Et premier mot, ça, ce sont les éleveurs. Voilà. Enfin, ceux qui sont à la volière, on ne les mange jamais. C'est ça. Voilà, ils ont une belle vie. Voilà. Alors, ensuite, j'avais plein d'autres sujets sur la nature. Je pourrais vous dire qu'à chaque fois qu'on porte des travaux, on intègre toutes les dimensions du moment sur les aspects énergétiques, sur la récupération des eaux, sur tous ces aspects-là. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que nous optimisons notre patrimoine. Parce que dire qu'on va faire des économies d'énergie, c'est bien, mais nous, on a une vision qui consiste à, comment vous dire ça de manière, à se séparer du patrimoine de la ville qui ne correspond pas, et ce n'est pas un gros mot, au standard de ce qu'on peut attendre aujourd'hui dans les infrastructures qui accueillent du public. Et dans le même temps, évidemment, on investit dans de nouveaux lieux. Et très souvent, on a deux beaux cas que j'évoquerai tout à l'heure, en reprenant un patrimoine qui renvoie d'ailleurs à des époques, d'un point de vue architectural, des époques assez intéressantes. On va vous en parler si vous voulez quand on sera sa dialecte tout à l'heure, si vous avez des questions complémentaires. Et puis je pourrais vous dire qu'on a récupéré un terrain assez important qui est le terrain ex-Natop, là où vous avez à côté de Guingamp. Si vous voyez, il y a un gros silo qui a été démoli il y a quelques temps. Et ce terrain, on l'a acquis cette année et je vous parlerai de ce qu'on va en faire un peu plus tard. Si je m'arrêtais sur l'animation, cher Didier Duval, je ne citerai qu'une chose, elle a déjà été citée, mais il faut bien en parler puisque ça a été un très bel événement, c'est évidemment la grande parade en parade qui est portée par le département de Seine-Maritime, avec une forte implication de Bertrand Bélanger sur ce sujet, et qui s'inscrit dans le cadre de l'Armada, qui elle a lieu effectivement à Rouen. Je salue l'association et tous les membres de l'association qui permettent à cette Armada d'exister. L'enfance et la jeunesse, j'en ai parlé, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Je ne reviens pas sur les travaux qui sont engagés dans les écoles chaque année. Sur l'enfance et la jeunesse, je citerai deux projets. Un, la crèche. Et là, je renvoie à la toute petite enfance. Mais nous avons vu apparaître sur notre territoire cette année une très belle crèche, ce qui me permet de saluer tous ceux qui ont fait vivre la crèche dans Duclerc au cours des dernières années. Mais il fallait passer le relais, il fallait passer à une autre dimension. Nous sommes rentrés dans cette dimension-là avec la crèche Liberty, qui s'appelle le Louvret, et qui est un formidable lieu avec une plus grande capacité et qui se trouve dans ce qu'on appelle la résidence du bois, l'ex-RPA des Capucines, pour ceux qui ont cette référence en tête. Donc, un projet extrêmement important. Et je précise pour vous, majoritairement contribuables de la ville de Duclerc aujourd'hui, ce projet
un coût modique pour la ville, je le dis, parce que il y avait deux choix. Je résume, il y avait deux choix. C'est important que vous le sachiez. Le premier choix, c'était de dire la ville veut une crèche municipale, et là, ça voulait dire on construit un bâtiment, on réhabilite un bâtiment. Donc en gros, on met entre 500 000 et 1 million d'euros, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire en dessous. 500 000 et 1 million d'euros, retenez bien les chiffres. Ensuite, vous avez 6 ou 7 salariés à 30-35 000 euros par salarié par an, avec des gestions de carrière. Ça aurait pu être ça. On a fait un autre choix. On est passé par une structure associative qui s'appelle les crèches Liberty. Donc, nous n'avons pas du tout investi dans le bâtiment, donc c'est zéro. Ce sont les crèches Liberty avec le soutien de la CAF qui l'ont fait, zéro au lieu des 500 000 à 1 million. Et deux, évidemment, nous n'avons pas à notre charge le personnel de la crèche qui dépend directement de cette structure associative assez importante, les crèches Liberty. Et en ce qui nous concerne, pour être très transparent, c'est une contribution de 45 000 euros uniquement par an, chaque année, que nous versons à la crèche pour avoir dans notre ville une crèche de très bonne qualité avec capacité de 25 persos, 10 places, surtout tous dans des persos. Et donc voilà. Donc ça c'était la crèche, très beau projet. Autre beau projet que nous avons engagé en 2023, et sur lequel je reviendrai sur 2024, c'est évidemment les locaux de la nouvelle LJC. Ensuite, 2023, il y a un thème qu'on ne peut pas mettre de côté. Un, parce qu'il est important. Deux, parce qu'il s'est concrétisé, il s'est matérialisé par l'installation d'un site non négligeable, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. C'est évidemment le thème de la sécurité et la concrétisation, c'est la brigade territoriale autonome. Et donc, effectivement, disons-le, nous sommes ravis d'être passés il y avait 8 gendarmes à demeure à Duclerc, si je ne dis pas de bêtises, à 37 gendarmes aujourd'hui. Une des plus importantes, si c'est la plus importante, je ne sais jamais si c'est la première ou la deuxième. La deuxième, ouais, c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis que je ne sais pas, là forcément le lieutenant, il le sait. Alors il le dit. Bon. Donc la deuxième, plus importante, brigade territoriale autonome du département et de la Duclerc. Vous pouvez en être fiers et on est ravis d'accueillir tous ces gendarmes qu'on voit très souvent dans Duclerc. Faites attention. Enfin, restez vous-même, quoi. Ça va bien se passer. Et puis, je ne dois pas la citer, si je parle de la sécurité, du déploiement de la vidéoprotection. Je le dis parce que c'est un sujet que j'ai engagé avec le conseil municipal en 2014. Ce n'était pas si évident à l'époque, ce n'était pas si populaire de faire de la vidéoprotection. On a pleinement assumé. Aujourd'hui, on a une trentaine de caméras à Duclerc, dont, sans rentrer dans le détail, un certain nombre de caméras sur des sorties de ville qui, disons, ont une très très bonne qualité de lecture de plaques. Je m'arrête là, mais c'est important de le savoir parce que tout ça concourt au quotidien, au-delà des blagues et des sourires, concourt au quotidien à la sécurité de notre territoire et à la résolution d'un certain nombre d'enquêtes en lien avec la gendarmerie. Et je salue évidemment à cette occasion la police municipale et militaire qui fait un beau travail, notamment en lien avec la gendarmerie. Alors, sur la voirie, je passe. On fait des travaux de voirie ici et là. Ça se passe plutôt bien. Parfois un peu moins bien, mais dans ces cas-là, on le dit à la métropole et ça se corrige. Un œil qui n'a pas vu aujourd'hui. En tout cas, on avance sur pas mal de projets. On a avancé cette année sur quelques projets, et notamment au MOPA et sur le côté de la route. Je reviens sur encore deux sujets pour 2023. Je fais vite. Solidarité et cohésion sociale. Je veux quand même rappeler qu'on a créé l'aide au permis de conduire, qu'on a adhéré, ou en tout cas rejoint le dispositif Stop Là du département, qui permet à des jeunes entre 16 et 24 ans, 25, 6, 26. Parfait. Merci. Oui. Entre 16 et 26 ans, et bien de pouvoir réaliser un bénévolat dans la commune et d'être pour cela soutenu dans un projet par le département. On continue évidemment avec l'aide Erasmus. Et puis, quand on parle de solidarité et de cohésion sociale, eh bien, on ne peut que dire aussi, parce que c'est important,
qu'il y a une nouvelle adjointe en charge des affaires sociales, c'est Catherine Livigny. Bienvenue à Catherine Livigny parmi nous. Elle est adjointe depuis 21 décembre. Voilà, donc ça, c'est pour la nouveauté. Et s'il y a une nouvelle adjointe en charge des affaires sociales, c'est qu'il y a une ancienne adjointe en charge des affaires sociales, c'est Véronique Fermé. Véronique, est-ce que tu peux venir là, s'il te plaît? Alors, Véronique Fermé. Véronique Fermé fait partie de ceux qui ont fait le pari d'intégrer la liste de quelqu'un qui n'était pas élu en 2014, qui avait à peine 30 ans et qui décidait de se présenter aux élections municipales à Dunkerque. C'est une des premières que j'ai rencontrées, elle m'a tout de suite soutenu et du coup on a gagné. Alors, elle a rejoint le conseil municipal, je voulais qu'elle soit adjointe, elle m'a dit non, donc du coup elle a été adjointe. Après, j'ai réussi à la convaincre d'être conseillère municipale déléguée, elle a dit oui. Et puis, on a beaucoup travaillé avec elle c'était sur la petite enfance, donc sur le projet de crèche qui vient d'aboutir. Et puis, juste après, eh bien, il y a eu cette opportunité de devenir adjointe. J'ai proposé à Véronique d'être adjointe, et puis là, elle a cédé. Elle est devenue adjointe en charge des affaires sociales. On a fait plein de choses ensemble. Véronique, elle y a mis de l'énergie, elle y a mis les compétences qui sont les siennes, elle y a mis du temps. C'est une amie. Et bien, quelques années après, voilà, fin 2023, Véronique, un jour, me dit comme ça, Jean, j'arrête. Et alors là, je me suis dit, c'est terrible. Et en fait, je l'ai compris. Parce que elle m'a expliqué pourquoi. Parce que la vie est faite de plein de choses. Et elle peut être faite d'un passage à la mairie, comme elle peut être faite de tellement d'autres choses tout aussi belles. Et donc, Véronique, après ce temps passé, elle va très bien. Elle a l'air d'aller très bien. Elle a décidé de ne plus être adjointe. En revanche, elle a décidé de rester membre du conseil municipal. Elle a décidé de rester membre du CCAS. On va continuer à avancer ensemble. Et donc, je tenais ce soir devant vous à la remercier. Et donc, vous pouvez l'applaudir. Voilà. L'action culturelle, sans transition, c'est un sujet, vous le savez, très important pour moi et Claire. Ça se traduit par plein de choses, qui ont été décrites par la directrice générale des services. Mais ça se traduit aussi par les résidences d'artistes. Il y en a eu en ce moment, notamment pour expliquer, parce que parfois les gens ne comprennent pas complètement ce qu'est cette œuvre, ces gros éléments en acier corten sur le bord de la Seine. Mais c'est une œuvre d'art, la première posée entre Paris et Le Havre pour sensibiliser au changement climatique, à la montée des eaux. Et la montée des eaux, ça n'est pas une blague, c'est une réalité. Notre territoire le sait, et pas que notre territoire, comme vous le savez. Donc, continuons à sensibiliser à ces sujets-là, et si le soutien à la création artistique peut avoir du sens, eh bien, il a d'autant plus dans ce type de cadre. Et donc, nous avons actuellement, avec le soutien du département Seine-Maritime, une résidence dans ce domaine qui va aller à la rencontre des uns et des autres. Aux écoles aussi, je crois, j'espère, je ne sais plus. Oui, certainement. Non, mais oui, parce qu'à chaque fois, il passe. En général, quand il y a quelqu'un qui passe, on l'envoie aux écoles. Je salue le directeur de l'école, d'ailleurs, élémentaire, qui est là, M. Fontaine. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, je pourrais vous dire aussi qu'il y a ce magnifique lieu. Vous avez remarqué juste avant que cette cérémonie commence véritablement qu'on faisait la promotion du lieu, parce qu'habituellement, on passe notre temps à faire la promotion du Claire. Donc, il y a le cinéma, il y a le théâtre, venez, voilà, ne cessez jamais de venir. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en 2023, la fréquentation a été plus importante qu'en 2022. Donc, je vous encourage à venir pour qu'en 2024, elle soit plus importante qu'en 2023. Merci. Et tout ça dans un cadre contraint, comme on disait tout à l'heure. Mais pourtant, nous finirons. C'est pas encore arrêté, complètement officiel, etc. Le conseil municipal va se réunir et va se pencher sur ce sujet. Mais je peux vous dire
a priori que nous finirons l'année avec un résultat positif en fonctionnement d'un peu plus de 245 €, ce qui veut dire que ça va. On ne va pas dire, on ne va pas non plus être prétentieux sur le sujet, mais en tout cas, ce qu'on peut reconnaître, c'est que la gestion sur les aspects de fonctionnement, elle est sérieuse et nous permet cette année de dégager un résultat positif. Par ailleurs, nous avons toujours des capacités d'investissement qui sont importantes. Et nous avons une dette qui est bien maîtrisée, étant donné que nous sommes à 535 € par... non, pas par an, par habitant. Ça c'est très bien. Nous sommes à 535 € par habitant. Et je vous dis ça comme ça ne vous donne pas beaucoup d'indications. Pour la strate de vie correspondant à Duclair, la moyenne est à 726, on est à 535, donc tout va bien, on peut continuer à être sérieux, mais à investir. Alors, ça c'était pour l'année 2023. Pour l'année 2024, je vais être un petit peu plus court, mais je vais quand même vous dire quelques petites choses, parce que chaque année est importante, nous ne perdons pas notre temps à Duclair, même si nous ne nous précipitons pas. Mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, avançons. Alors, l'année 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques. On l'a déjà dit, on va continuer sur les actions qui sont menées dans les écoles, notamment. D'ailleurs, chez l'UCJ, olympique et paralympique, évidemment, n'oublions pas du tout, et d'ailleurs, une grande partie des actions menées dans le cadre des écoles sensibilisent notamment à la dimension et au handicap dans le sport. Et puis nous achèverons les travaux de la halle de tennis. Et comme on a essayé de faire un peu de teasing, comme on dit en bon français, pour ceux qui l'ont vu, on a dit ce soir, nous allions vous révéler le nom de la personne duclairoise qui porterait la flamme. Parce qu'il y a un certain nombre de Français, je crois que c'est 11 000, en sachant que nous sommes 68 millions, je crois que c'est ça le dernier chiffre qu'on nous a donné, nous sommes 68 millions, 11 000, ça reste quand même pas beaucoup de monde. Et il se trouve que parmi ces 11 000 personnes, il y a un Duclairois, plus précisément une Duclairoise. Elle est ici ce soir. Je lui demande de bien vouloir me rejoindre. Elle s'appelle Alicia Langlois. Voilà, Alicia de Christophe Mireille. Alors, Alicia, je vais être rapide. Alicia, elle a commencé le sport à 4 ans. Voilà, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est bien de commencer tôt. Elle a tout de suite été talentueuse, persévérante, déterminée. Bref, elle méritait d'être là ce soir. Elle participe à pas mal de compétitions. Elle est ceinture noire. Vous avez compris, elle fait du... Merci. Bien, je dis ça parce que je suis président du club de judo ici. Et si vous n'aviez pas répondu ça, il serait dit que... Voilà. Donc, parce que le club de judo est un club important, comme tous les autres clubs sportifs de la ville. Mais il se trouve que parmi... alors, on avait demandé au club de nous proposer des noms. Et puis, nous avons proposé une candidature. Et nous trouvions qu'Alicia, qui est née le 15 novembre 2005, qui donc a eu 18 ans en 2023, eh bien, qu'Alicia, elle cochait beaucoup des cases qu'il fallait cocher pour être sélectionnée. Donc, elle a une grande qualité, elle est duclairoise. Et puis, elle est duclairoise, elle est sportive, elle fait du judo, et puis elle va parler un petit peu d'elle. En tout cas, Alicia, ce soir, on souhaitait vous mettre à l'honneur. Je ne sais pas combien de centaines de mètres vous allez courir, parce qu'on m'a dit que c'était court. Bon, elle est capable d'en courir pas mal, donc ça c'est plutôt bien. Mais j'ai cru comprendre que c'était assez court en réalité. Mais en tout cas, vous allez courir au nom de la ville de Duclair, on en est ravis. On va de nouveau vous applaudir, vous allez nous dire. Voilà. Sentez-vous à l'aise. Déjà, merci beaucoup Et un micro, ouais. de m'avoir je suis très heureuse de pouvoir présenter la ville de Duclair qui m'accompagne dans mon projet sportif depuis que je suis petite. Et donc merci à tous et surtout merci à vous. Allez-y, je vous
le club de judo, parce que, et je le disais tout à l'heure, si nous n'avions pas ces associations, si nous n'avions pas ce club en particulier, tous les bénévoles au sein de ce club, le président est bénévole, il y a autour de 1000 autres bénévoles, si nous n'avions pas le choix qui a été fait à un moment donné par la collectivité, parce qu'il y a des beaux dojos sur la métropole, on le rappelle souvent, mais il y a notamment comme je disais là, on me rappelle souvent qu'il y a un très grand dojo, parce que moi je dis nous on a un beau dojo, mais lui me dit moi j'ai un très grand dojo, très beau dojo. Bon, mais nous, il est beau, et il n'est pas tout petit, et on est content de l'avoir, et il permet notamment d'avoir des sportifs comme Alicia, donc encore une fois, merci Alicia, et on a hâte de suivre cette course. Voilà. J'en étais où du coup l'année 2024, donc elle est marquée par ça, mais elle est aussi marquée par les projets liés à, allez, on pourrait dire à la transition écologique pour prendre les termes, on pourrait dire à la transformation de notre territoire, à des évolutions souhaitables, je pourrais ajouter à des choses correspondant à des convictions encore une fois profondes chez moi, c'est notamment la réalisation d'une nouvelle voie verte. Une nouvelle voie verte qui va nous amener cette fois-ci vers Villers-les-Cales, et donc les travaux commencent cette année. En tout cas, la métropole nous a dit que c'était cette année. Donc, ce sera cette année. Ensuite, au-delà de la voie verte, il y a la Seine à vélo. La Seine à vélo, très beau projet. C'est le grand projet sur notre département et sur notre métropole, d'un point de vue touristique qui va traverser ici et là nos communes. C'est un projet que je trouve formidable, c'est un projet que je trouve pertinent. C'est un projet à la fois touristique, mais pas que, parce que c'est aussi une opportunité justement de se déplacer différemment. Effectivement, c'est pas toutes les routes, hein, c'est un tracé en particulier. Et donc la Seine à vélo, elle va arriver à Duclair en passant par Berville-sur-Seine, Pascal. Voilà. Elle va arriver par le lac, donc là on prend le lac, on traverse, et arriver, oui quand il marche. Et comme je le disais l'autre jour à mes vœux sur la rive gauche de la Seine, et vous êtes vous-même, vous le savez très bien, c'est souvent dit le lac de Duclair, Champagne, moi je préfère dire le lac de Gerville, Champagne, le bac du Pierre-Berlier si on veut partager. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, vu qu'ils ne sont pas là ce soir, vous vous adresserez aux conseillers départementaux quand ils seront présents, parce que c'est le conseil départemental qui gère le bac. Je dis ça, je ne suis pas sympa, parce qu'il y a des vœux partout ce soir. Il y en a à Pavilly, il y en a à Rioncel, il y en a à Elleville, il y en a à Saint-Père, et nos conseillers départementaux se sont... Excusez, ça fait... Il arrête de ne pas pouvoir être là parce que vous essayez de passer. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que ce n'est pas la ville, c'est le département, c'est normal. Mais, ceci dit, ce ne serait pas honnête de dire que ça ne s'est pas amélioré. Parce qu'on oublie vite, mais entre le bac qu'on a eu juste avant celui-là et celui-là, c'était quand même pire avant. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est quand même mieux aujourd'hui. Et par ailleurs, on a un département et une volonté très forte de Bertrand Bélanger d'investir dans les bacs. Vous savez qu'il y a eu des bacs qui ont été livrés récemment, notamment à Jumièges et Yainville, si je ne dis pas de bêtises. Et de ce que j'ai cru comprendre, le prochain bac livré devrait être dans notre ville. Ça n'est pas de l'annonce, mais j'ai cru comprendre. Voilà, de toute façon, ce n'est pas l'année prochaine. En tout cas, pourquoi parler du bac? Pour parler de la Seine à vélo. Donc, on arrive par Berville avec son vélo. Et donc là, on traverse la Seine, et là, on va avoir un tracé qui va permettre d'aller depuis le bac de Duclair jusqu'à la cale du bac, jusqu'à la voie verte. Voilà, et donc les travaux commenceront normalement en mai-juin de cette année. On va commencer par des travaux d'eau, assainissement. Et on pourrait dire, ah bah oui, mais ils nous embêtent de faire des travaux longs, à chaque fois de nous dire qu'il faut faire des travaux d'eau, d'assainissement et ça. Mais non, parce que habituellement, avant en tout cas, on disait, ah bah ils font des travaux, et puis 5 ans plus tard, ils disent qu'il faut s'occuper de l'eau et de l'assainissement. Bah maintenant, de manière systématique, quand il y a des travaux, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas d'eau et d'assainissement à faire? Et on le fait, c'est un peu plus long, mais c'est plus intelligent, et donc c'est très bien. Et donc nous aurons ces travaux qui seront engagés en 2024 dans notre ville, et j'ai hâte de les voir réalisés, parce que pendant la réalisation, forcément, ça va créer un peu de gêne. Mais une fois que ce sera réalisé, c'est comme la place, en tout cas j'espère, vous serez contents.
Donc ça, c'est pour cette scénario. Et puis, il y a un projet important aussi, très important. Et celui-là, il est porté par la ville directement. Il y a la voie verte. Je parle beaucoup de la voie verte ce soir. Vous avez la voie verte, et autour de la voie verte, il y a des terrains qui sont globalement exclusivement, complètement inondables. Voilà. Et il y a 8 hectares 5 qui aujourd'hui appartiennent, pour 1 hectare ne nous appartient pas encore, mais globalement appartiennent à la ville et vont nous appartenir. Et l'objectif, c'est d'y créer un espace qui élargisse la voie verte, qui permette de parler plutôt d'une coulée verte, comme on le dit sur d'autres territoires, d'avoir des parcs autour. Et c'est pas peu, 8 hectares 5. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne peut pas être des parcs, un grand parc avec des lampadaires partout, c'est un parc plutôt naturel, mais il y aura des cheminements, il y aura la possibilité de s'y rendre. Là où aujourd'hui, vous ne vous rendez pas, des terrains que vous ne connaissez pas, mais qui sont pourtant en pleine nature, dans notre ville, qui sont en bord de rivière et qui sont beaux. Et ces terrains, nous allons les valoriser. Je m'étais engagé à créer plus de parcs dans la ville, et bien avec cela, nous allons aller bien au-delà de l'engagement que nous avions pris en termes de parcs dans la ville. Voilà. Et puis, le dernier sujet que j'aborderai, c'est la question d'un quartier. On appelle chez nous, et d'ailleurs maintenant, il y a un arrêt de bus qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Canopée, avec tout ce à quoi vous renvoyez la canopée, un endroit où normalement la vie peut se développer et de bonne manière. Et bien, c'est là où vous avez la résidence du bois, que nous avons inaugurée cette année, avec du logement inclusif, avec des locaux du centre hospitalier de Montbray, avec la crèche que j'ai citée tout à l'heure, et puis du logement social. Vous avez la résidence du bois. Demain, et parce que nous avons engagé les travaux cette année, vous aurez, là où il y avait avant le Trésor public, la MJC du nucléaire. C'est un très beau projet que j'ai hâte de voir réaliser. La présidente de la MJC, Mme Patricia Nicole, qui est là. Voilà, Patricia, merci d'être là. Eh bien, c'est un très beau projet qui va se réaliser cette année. C'est un projet qui renforce l'attractivité de la MJC, de notre ville, qui va permettre d'accueillir les enfants, parce que malheureusement, on entend des préfabriqués nucléaires, ça va vraiment être la fin des préfabriqués. Nous avons engagé ça sur le dernier moment, l'année n'en aura plus. Et bien, nous allons avoir une belle MJC, un projet qui est aujourd'hui, en termes de maîtrise d'œuvre, porté par ACO, qui est un très beau cabinet. Et puis, nous allons, dans ce quartier, c'est vraiment tout le quartier qui est refait. Mais une fois que ce sera terminé, on pourra considérer qu'il y a environ, je dirais même un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement sur ce quartier, juste sur ce mandat. Eh bien, c'est le centre de rencontre culturelle, qu'on appelle le MIC, aujourd'hui c'est son nom, voilà, je vous expliquerai une autre fois pourquoi le MIC, mais en tout cas c'est le MIC. Et ce centre de rencontre culturelle, eh bien, nous avons choisi, à travers un jury, en fin d'année dernière, le cabinet d'avocats, pas du tout, le cabinet d'architecture qui va porter ce projet, c'est aussi ACO, et on espère lui attribuer rapidement le marché pour que les travaux puissent commencer tout début de l'année 2025. C'est une vraie transformation de l'ensemble de ce quartier, parce qu'il y aura le conservatoire, la bibliothèque, l'école de peinture, la microfolie, un lieu d'exposition, une cafétéria, enfin, il va y avoir beaucoup de choses dans ce lieu, et on espère vraiment que ça répondra aux attentes qui sont les vôtres, et ce sera un grand lieu dédié à la culture et à la jeunesse, à proximité des écoles, l'école qui accueille tous les jours 384 élèves, un collège qui accueille 680 élèves. Voilà. N'oubliez jamais que Nucléaire est une ville jeune. C'est vrai, parce que parfois on se dit oh, c'est une petite commune, et puis les gens disent non, tous les jours il y a plus de 1000 enfants dans notre commune, et c'est une très bonne chose. Donc vous l'aurez compris. Je suis désolé d'avoir été long, mais je vous avais prévenu, parce qu'il y a des gens qui disent je ne serai pas long. Moi j'avais dit je serai long. Vous l'aurez compris. Duclerc assume pleinement son rôle de centralité, avec conseil municipal, ses adjoints, Claude Petit, Catherine Ligny, Yann Leborn, Annie Leloup, Michel Allais, Mathilde Duré et Didier Duval. Nous assumons pleinement notre rôle de centralité. Duclerc avance avec une détermination que rien ne remettra en cause, au cœur d'un monde qui n'épargne ni l'être humain ni la nature. Et bien nous travaillons à rendre, pour citer un poème que j'aime beaucoup qui s'appelle L'hymne à la beauté, eh bien nous travaillons à rendre l'univers moins hideux et les instants moins lourds. C'est une tâche
que nous fixons, que nous essayons de remplir. Et donc, je vous le dirai jamais assez, mais vous pouvez être fiers d'être duclérois pour ceux qui sont duclérois. Vous pouvez être fiers de connaître des duclérois pour ceux qui ne sont pas duclérois et de venir à Duclair à chaque fois que vous en avez la possibilité dans votre vie. Et vous pouvez me faire confiance, nous n'avons pas fini d'être fiers d'être duclérois. Belle année encore à tous, je vous embrasse, vive Duclair, vive la République et vive la France. Merci.